Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de l'objectif de cette conférence de presse. L'objectif de la conférence, c'était de donner la position commune d'Amnesty International et de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme sur la décision rendue par la Cour de la CEDEAO dans la plainte, suite à la plainte que nous avions déposée contre l'État du Sénégal pour demander à ce que l'arrêté Ousmane Ngom soit abrogé. La Cour de justice de la CEDEAO a statué, a rendu une décision demandant à l'État du Sénégal d'abroger l'arrêté Ousmane Ngom dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de cette décision-là. La Cour estime que cette décision viole la liberté de manifestation pacifique des peuples sénégalais, viole le droit de réunion pacifique du peuple sénégalais, était contraire aux articles 9 et 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et que donc il devait être abrogé immédiatement. Nous saluons cette décision qui va avoir une portée sous-régionale parce que, à l'instar de l'État du Sénégal, beaucoup d'autres États de la sous-région ont adopté des mesures similaires au nom de la sécurité. La Cour a estimé qu'on ne peut pas invoquer les questions de sécurité, la protection des biens privés, etc., pour suspendre de façon quasi définitive l'exercice d'un droit. Et donc, elle a demandé donc l'abrogation de l'arrêté Ousmane Ngom. Nous attendons à ce que l'État applique cette décision parce que c'est toute la classe politique qui a dénoncé cet arrêté-là. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avaient non seulement dénoncé l'arrêté Ousmane Ngom, l'avaient contesté. Beaucoup d'entre eux avaient été arrêtés, torturés, etc. À cause de cette décision. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, donc ils doivent pouvoir abroger l'arrêté. Même le président Abdoulaye Wade, qui avait fait prendre cet arrêté, on l'a vu, une fois essayer de défier l'arrêté Ousmane Ngom en venant manifester au centre-ville. Donc c'est l'ensemble du spectre politique qui est contre cet arrêté. Et nous croyons que son abrogation ne devrait pas poser problème. Parce qu'il n'enlèvera pas au préfet son rôle traditionnel de gestion de l'ordre public. Ce rôle va rester, à l'instar de tous les autres espaces sur le territoire sénégalais. C'est un arrêté qui était très problématique parce que, au-delà de son caractère permanent, c'est un arrêté qui violait aussi le code électoral. Le code électoral prévoit que pendant la campagne électorale, tous les partis politiques, coalitions de partis politiques et candidats ont le droit de faire campagne sur l'ensemble du territoire sénégalais. Or, cet arrêté empêchait aux candidats de venir faire campagne à Dakar Plateau, qui est quand même un territoire qui fait partie quand même du territoire sénégalais. Donc, c'est un arrêté, un simple acte de ministre qui a été placé au-dessus des droits de la République. C'est inacceptable. Bloqué aujourd'hui pas mal de partis ou de coalitions pour ce qu'on appelle le droit de l'homme. Je pense que la Cour de la CEDEAO avait déjà demandé à l'État du Sénégal de revoir le parrainage tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. C'est aussi que dans le dialogue politique, l'ensemble de la classe politique s'était réunie et avait discuté sur ces conditions de parrainage. En tout état de cause, les élections doivent être inclusives. Toutes les personnes qui veulent participer aux élections doivent pouvoir, évidemment, participer aux élections. C'est vrai, il faut avoir des filtres pour éviter les candidatures fantaisistes, parce que les élections sont coûteuses. Mais on ne doit pas mettre des obstacles qui permettent simplement aux partis les plus grands, les plus représentatifs ou qui ont le plus de moyens financiers, parce qu'on nous parle quand même du commerce des parrainages, que ces partis-là soient les seuls qui participent aux élections. Nous n'avons vraiment pas fait beaucoup de choses parce que malheureusement les partis politiques eux-mêmes ne se sont pas battus contre le système de parrainage. On a entendu Maître Abdoulaye Tine, qui lui-même avait introduit la requête à la CEDEAO, prendre la parole dans la presse, etc. Mais les autres partis traditionnels, on ne les a pas entendus du tout contester le système de parrainage. Et donc nous estimons qu'il y a des combats qui sont des combats des partis politiques, d'autres qui sont nos combats à nous. Et s'ils ne se mobilisent pas toute sa question du parrainage, évidemment le parrainage va rester encore longtemps au Sénégal. C'est un État démocratique.
on ne peut pas dire que le Sénégal est une dictature, c'est un État démocratique, mais une démocratie imparfaite. Il faut qu'on accepte que notre démocratie n'est pas parfaite et qu'on doit continuer à travailler pour l'améliorer. Sinon, les autres pays de la sous-région vont nous rattraper, vont nous dépasser. Et beaucoup nous ont déjà rattrapés et même dépassés.